Monarchie, homélie et finances, voici l'actu en bref de ce vendredi 9 septembre présenté par lemauricien.com. La monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elisabeth II, est morte hier à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. Son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement. Le nouveau souverain britannique âgé de 73 ans, connu jusqu'ici sous le nom de prince Charles, prend le nom de Charles III et son épouse Camilla devient reine consort. Dans son homélie lors de la célébration principale du pèlerinage du Père Lavallière à Sainte-Croix, le cardinal Maurice Piat a ciblé et stigmatisé en des termes crus deux fléaux qui gangrènent la jeunesse d'aujourd'hui. Commentant le taux d'échec scolaire élevé à 25 à 30%, le chef de l'Église catholique a plaidé pour une nouvelle pédagogie. La prolifération de drogue dans le pays, surtout chez les jeunes, a également été un des principaux thèmes évoqués par le cardinal, à savoir que de nombreux jeunes et familles ont convergé depuis hier vers le caveau du Père Laval. Le Premier ministre a salué le soutien et l'encadrement de la Banque de Maurice pendant la pandémie du Covid-19. C'était lors des célébrations officielles des 55 ans de la Banque centrale. À cette occasion, le parterre d'invités comprenait des gouverneurs des banques centrales, des pays de la SADC, d'autres pays africains ainsi que d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe. Selon Pravin Jugnut, la Banque centrale a franchi une étape importante dans l'accomplissement de son mandat au cours des 55 dernières années. Elle a toujours tenu bon et ce, même si l'économie a dû faire face à d'innombrables défis depuis sa création. Le chef du gouvernement s'est également appesanti sur les initiatives prises et entérinées par la Banque de Maurice, dont le COVID-19 Support Programme et la mise sur pied de la Mauritius Investment Corporation Limited. Au chapitre des faits divers, les interpellations continuent de plus belle dans le sillage de l'enquête initiée pour le double meurtre survenu le 22 août à Marlachaux. Deux protagonistes et habitants de la localité ont été entendus par les autorités hier avant d'être autorisés à repartir. Ces derniers nient toute implication dans cette affaire. Rappelons que les corps sans vie d'Acha Biari et de son père, Amrit, ont été retrouvés à leur domicile. Acha Biari, 31 ans, a été retrouvé égorgé alors que son père a été retrouvé pendu un peu plus loin dans la maison. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour plus d'informations avec lemauricien.com.